Bon, ça devrait fonctionner. Je mets ça là. Voilà. Ça, des questions que tu as recopiées. C'est tes écritures, Oui, ça? oui, c'est mon écriture. Ah. Je travaille là. Juste le temps de prendre le bus pour venir. Bon, faut que je me remette. Allez, pose ta première question. Non, mais déjà savoir, vous êtes la fonction que vous avez. Je suis coordonnatrice Coordonnatrice. des activités. Coordonnatrice des activités. D'accord. Alors nous, en fait, on est un groupe, on est dans un cours qui s'appelle exactement Recherche et pratique, c'est ça? Oui, analyse. Analyse des recherches. En fait, c'est surtout sur la recherche. Et on doit, en fait, faire une recherche sur un sujet. Okay. Donc nous, on a Une choisi... situation problématique. Voilà. En tout cas, déjà un sujet. Donc c'est vrai que nous, on s'était tous rassemblés, on est 5 maintenant, ouais. Okay. sur la problématique des personnes âgées. Donc on a essayé parce qu'il y a beaucoup de problématiques, donc on a essayé d'en cibler une qui était surtout l'isolement des personnes âgées. Et à partir de là, ce qu'on nous demande, c'est de questionner une personne ressource, donc ça va être vous, et pour voir un peu la problématique. Et puis nous, notre travail qu'on aura à faire après, c'est d'essayer de voir comment on peut résoudre, c'est d'aller plus loin que la proposition. Proposer d'autres solutions. Voilà, d'aller plus loin que la solution des organismes qu'on aura contactés. Voilà, en gros. Okay. Par rapport aux solutions qui existent, on essaiera de ramener plus que ça. Okay. Plus loin. Parfait. Donc, la première question qu'on avait ciblée, on en a 3 au total. Hein. D'accord. C'est assez vaste, parce que la réponse, à mon avis, elle va être assez vaste. C'est quelles sont les actions et interventions menées par votre organisme dans le but de briser l'isolement des personnes âgées. D'accord. Voilà. Alors, ça fait partie de notre mission. Donc, ça fait partie de la mission du Centre des aînés Côte-des-Neiges, entre autres de briser l'isolement. La façon que nous, on le propose et on le fait, c'est par rapport à nos activités. Donc, c'est les gens eux-mêmes, par contre, qui doivent se déplacer. On ne va pas vers les gens, c'est les gens qui viennent chez nous pour différentes... C'est très fâchant de t'interrompre, mais sur le planétarium, c'est pas grave, on enlèvera ensuite. Non, mais c'est pas grave, parce qu'après, on va tout couper. Donc, pardon, alors... Pour briser l'isolement, c'est par nos activités, oui. Par nos cours, par nos différentes sorties, par nos repas communautaires, entre autres. C'est vraiment au niveau des activités et des cours qu'on essaie justement d'aller chercher les gens, de les sortir de leur maison pour pouvoir... une fois par semaine, ou plusieurs fois par semaine, ou peut-être juste quelques heures par semaine, sortir de leur maison pour pouvoir socialiser. D'accord. Rencontrer d'autres personnes. Il faut que ce soit des gens, personnes âgées autonomes en fait. Autonomes en général, c'est ça. Parce qu'elles doivent se déplacer. Oui. C'est certain qu'il y a certains endroits où les gens qui sont à mobilité réduite, quand il y a des ascenseurs, tout ça, c'est possible. Mais en général, les activités, c'est pour les gens qui sont autonomes, donc qui peuvent par eux-mêmes se déplacer. Et les activités que vous proposez, qui sont proposées ici? Alors, au départ, la clientèle, c'est les gens de 50 ans et plus. Mais c'est vraiment, les catégories d'âge varient vraiment selon les activités. Les activités comme les repas communautaires, c'est vraiment une clientèle plus âgée. Ça, c'est vraiment une des activités cibles pour aller chercher justement les gens et puis les sortir de leur isolement, parce que c'est une clientèle plus vulnérable, plus âgée, souvent plus défavorisée financièrement. Et donc, en général, la moyenne d'âge, c'est à peu près 75 ans. Maintenant, pour d'autres cours, d'autres genres de cours ou activités, c'est une clientèle plus jeunes. Souvent, ça peut être des pré-retraités, des gens qui viennent de prendre leur retraite et qui décident de suivre un cours, qui décident de faire du bénévolat aussi. Parce que par le bénévolat, ça fait partie aussi d'une façon de sortir les gens de l'isolement.
J'ai un exemple d'une bénévole qui, justement, n'est pas très bien chez elle, tout ça, et elle n'est pas vraiment intéressée à suivre de cours, et financièrement, elle n'est pas capable non plus. Mais le fait de venir une fois par semaine, de faire quelques heures de bénévolat, ça l'aide beaucoup, justement, à sortir de chez elle, donc sortir de l'isolement. C'est en gros, nous, ce qu'on offre aux gens du quartier. Et par rapport aux intervenantes, parce qu'il y a un autre programme ici, des intervenantes qui vont voir les gens dans leur Oui, alors il y a des intervenantes de milieu. Moi, je ne peux pas en parler, parce que je ne sais pas pourquoi en parler, parce que ça ne fait pas partie du projet, mais il y a un projet de 3 ans. Donc, il y a 3 intervenantes de milieu qui vont dans les habitations à logement modique. Donc là, c'est vraiment une autre approche parce qu'elles-mêmes sont sur place. Et c'est vraiment, vraiment, le but, c'est justement ça, de sortir des gens de l'isolement et d'organiser quelques petites activités dans leur habitat, c'est ça. Et comment vous arrivez à les contacter, les gens Par différents moyens. C'est sûr qu'il y a beaucoup de bouche-à-oreille, par la publicité, par des fêtes de quartier. C'est beaucoup par nos membres aussi, donc les gens s'en parlent. Tout ça, on a un bulletin qu'on appelle le petit journal, qu'on envoie 3 fois par année à nos membres et qu'on distribue après ça dans les commerces de Côte-des-Neiges qui expliquent un peu ce qu'on est puis qui donnent notre programmation. Fait que souvent, les gens vont voir ça, vont nous connaître en regardant le journal, des fois en passant sur la rue, parce qu'on a quand même la chance d'avoir pignon sur rue. Oui. Nos activités sont affichées. Fait que il y a beaucoup de gens comme ça qui passaient par hasard, puis on dit « Ah, qu'est-ce que c'est? » Et puis c'est comme ça mais c'est sûr qu'il y a une certaine clientèle qui est plus difficile à aller chercher. On vous en envoie aussi, par exemple le CLSC, oui, ou peut vous en envoyer, enfin, peut vous contacter. On est quand même, à Côte-des-Neiges, le seul organisme communautaire pour aînés. Donc, c'est certain que tous nos partenaires, tout ça, on est très connus dans le milieu. Alors, ça arrive souvent que l'intervenant du CLSC va téléphoner ici, va dire, bon, j'ai une personne qui est toute seule, avez-vous quelque chose à lui offrir? Bon. Donc, le CLSC travaille avec... Oui, c'est un travail c'est vraiment des partenaires. En partenariat avec... Oui. Mais le centre existe depuis 24 ans aussi, donc c'est sûr que il n'y a plus se tailler une place dans le milieu. Oui, c'est vrai que tu as plus d'infos. Moi, je découvre. Et alors, notre deuxième question, c'est en fait, quels sont les résultats de ces ateliers, en fait, les activités que offre l'organisme? Les résultats, donc... c'est vraiment des résultats c'est difficile à quantifier, non, c'est ça, pas vraiment. C'est sûr que les résultats que moi, en tant que coordonnatrice, je peux me rendre compte si les gens vont m'en parler. C'est sûr que les gens vont me dire ah, j'ai aimé ça, j'ai aimé cette activité-là, j'en ai parlé à ma fille, j'en ai parlé à mes amis, tout ça. C'est plus, on n'a pas vraiment... Non, c'est ça. On n'est pas vraiment... Mais au niveau du dîner, on remarque de nouvelles personnes. Oui, c'est ça. Oui, est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent? Ben, on a des nouveaux membres à chaque année. Donc, c'est au niveau du recrutement aussi qui est important, d'aller chercher des nouvelles personnes, une nouvelle clientèle. Et c'est ça, il y a des activités où c'est plus facile à voir, comme justement le repas communautaire, on est capable de voir si on est capable d'aller chercher une nouvelle clientèle, des nouvelles personnes. C'est plus facile, mais c'est vraiment... C'est pas quantifiable, c'est difficile à dire sur papier, mais je pense que la meilleure façon de savoir, c'est quand les gens reviennent à nos cours. Cet automne, beaucoup de cours sont complets. Fait que ça donne quand même une idée. On est obligé de refuser des gens, malheureusement. Quand vous dites cours, ce sont des... Alors, quand je dis cours, c'est vraiment des cours qui sont donnés pendant 10 semaines, comme par exemple des cours de danse sociale, des cours de tai chi, des cours d'espagnol. C'est un cours, il y a un professeur, et à chaque semaine, des heures de cours pendant 10 semaines. Tandis qu'activités, c'est plus des activités qui peuvent être seulement une fois par semaine ou une fois par mois et qui sont à des prix très, très réduits.
comme des conférences. Les gens ne sont pas nécessairement obligés de s'inscrire. À un cours, tu dois t'inscrire parce qu'il y a des frais fixes. Dans ces activités, les gens peuvent aller comme ils veulent. Et c'est souvent réservé aux membres pour donner, dans le fond, une préférence ou l'avantage d'être membre, de pouvoir accéder à des activités à $1 souvent. C'est juste, dans le fond, oui, donc vous visez quand même une clientèle, enfin, des personnes financièrement... on essaie oui, à faible revenu. On est dans un quartier assez quand même où il y a beaucoup quand même de personnes, des personnes seules et des personnes âgées avec des moyens peu élevés. Et comme on est quand même un organisme communautaire, notre but, c'est justement de pouvoir offrir des activités le moins cher possible pour que tous les gens puissent pouvoir accéder à ces activités-là le plus possible. Et dans vos activités, enfin dans ce que vous voyez, je ne sais pas si vous êtes là depuis assez longtemps. Moi, ça fait 7 ans que je suis là. Est-ce que vous voyez une dégradation, par exemple, des personnes âgées on reste toujours dans l'isolement, en fait. Est-ce qu'il y a vraiment... c'est difficile pour moi de répondre parce que j'ai pas vraiment accès aux personnes. Bon, c'est sûr que j'entends des cas et j'entends c'est un peu normal que moi, depuis 7 ans, j'ai pu voir et puis j'ai pu prendre connaissance de certaines choses par rapport à des gens qui sont tout seuls, qui sont par exemple, leur famille est à l'extérieur du pays, ou leur famille justement est à l'extérieur du pays, les gens sont décédés, et cette personne-là n'a pas d'enfant ici, n'a pas eu de conjoint, donc ça a été ça a pu être une vie quand même professionnelle avec des amis, mais cette personne-là reste quand même toute seule. Mais le fait d'être là depuis 7 ans, j'en vois. Ça ne veut pas dire qu'il y en a plus. Mais c'est parce que moi, les gens que je connais, ils vieillissent aussi. Alors, c'est la normalité des choses de me rendre compte plus que quand je suis arrivée il y a 7 ans, où ces gens-là étaient encore jeunes. Mais je veux dire, 7 ans plus tard, c'est la maladie. Mais c'est certain que c'est un gros problème, surtout dans les grandes villes, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tout seules. Moi, je peux juste mettre une parenthèse j'ai eu une anecdote il y a à peu près 3 semaines, 1 mois, d'une intervenante de milieu qui me racontait qu'ils ont découvert une personne qui était décédée dans son appartement après 4 jours. Alors ça, c'est triste, là. Ça veut dire que 4 jours, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui... Même ses voisins ne s'en occupent pas. Est-ce que c'est dans les résidences? Oui. Non, mon Dieu. Ça, c'est triste. Et ça arrive souvent. C'est parce qu'on ne le sait pas, ou on n'est pas... Puis, ces gens-là, des fois, nous, on se dit, le centre des aînés, moi, je me disais, comment on peut faire avec le CLSC pour aller les chercher? Mais souvent, ces gens-là ne veulent pas nécessairement sortir. Mais il n'y a pas plus de programmes à ce niveau-là? C'est parce que nous, ce qu'on offre, peut-être que ça ne vient pas, ça les intéresse pas par rapport au centre des aînés, mais en général, ce que tu... Il y a des gens qui sont seuls et puis qui restent tout seuls. On ne peut pas sauver, on peut pas se... Je pense qu'il y a sûrement des programmes que le CLSC, ça, je pense que c'est peut-être... Pas suffisant. C'est probablement pas assez suffisant. Pour les gens qui sont... Il y a aussi une réalité au niveau des nouveaux arrivants, où les gens, il y a des gens des personnes, les aînés, qui parlent ni français ni anglais, là. Oui, c'est ça. Fait que, ils sont arrivés ici, fait que c'est pas évident pour eux, là, je veux dire, d'aller voir. Même ils sont ici depuis 20 ans, ils ne parlent pas français ni anglais, ils n'ont pas eu la possibilité ou ils ne veulent pas. Bon, alors, juste le problème de langue fait qu'ils sont isolés. Les gens partant, je veux dire, si tu peux pas communiquer, c'est plus difficile de pouvoir dire, je vais aller suivre un cours, alors, c'est sûr que je pense, dans certains quartiers, c'est encore plus problématique. Dans le Côte-des-Neiges, c'est très problématique parce que je pense qu'il y a aussi... il y a un problème de langue. Problème de langue, beaucoup des nouveaux arrivants, tout ça. Problème beaucoup aussi de social et de pauvreté. Je pense que certains quartiers aussi plus difficiles. Les appartements, on dit que c'est quand même très cher ici pour des taudis, pour des appartements qui sont des fois... très, très pas propre et malpropre et tout ça. Alors, des fois, c'est l'eau qui tourne. Hein.
Ouais. Parce que je ne sais pas comment, enfin je sais pas si ça se fait par rapport aux personnes âgées, mais l'aspect un peu communautaire, c'est vrai que souvent les personnes immigrées, elles sont par communauté. Oui. Est-ce que au niveau des personnes âgées, ils sont exclus même de leur... Peut-être pas, peut-être pas, ouais. ça, Ça dépend peut-être des communautés. Ça dépend des communautés. Voilà, ouais. Ouais. Il y a certaines communautés où sinon, on se dirait comment ça, il y a une grosse communauté, une grande communauté, par exemple, je donne un exemple, une communauté vietnamienne, comment ça fait que ces gens-là ne viennent pas à nos activités? C'est parce qu'eux sont organisés. Et je veux dire, ils s'occupent de leurs aînés, ils ont leur activité entre eux, tout ça. Alors, ils n'ont pas nécessairement besoin, ils ne sont pas isolés, mais ils n'ont pas nécessairement besoin de nous, parce que notre clientèle à nous, même si on est dans la Côte-des-Neiges, les gens pensent notre clientèle, c'est des francophones, francophiles québécois de souche. Ah oui. Alors, c'est pas parce qu'on est dans la Côte-des-Neiges que toutes les communautés. Non, pas du tout. Ça, Et c'est ça. Fait que ça surprend souvent les gens. On pense que c'est. On dit, mon Dieu, tu parles non. En général, c'est des gens qui parlent. C'est sûr qu'on est un centre francophone. Fait que ça limite aussi, là. On accepte tout le monde. Si quelqu'un parle. Mais c'est certain que si la personne a de la difficulté à comprendre, c'est moins intéressant. C'est quelqu'un, une dame espagnole qui parle pas français, mais qui dit j'aimerais ça quand même pouvoir venir, on va dire oui, mais c'est sûr que c'est plus difficile de suivre des cours. Puis... Oui, bien sûr. Oui. Donc, nous, on arrive à peu près vers la fin, en fait. C'est en fait, d'après vous, quelles sont les limites des interventions qu'il y a ici et les difficultés que vous rencontrez, en fait, si c'est plus en amont, dans la recherche Ben, les limites, c'est sûr que c'est d'aller chercher les gens. Donc, c'est au niveau de la promotion. Financièrement aussi, parce que c'est certain que... L'État ne finance pas tout. Non, c'est ça, c'est de mettre une publicité, ça coûte de l'argent. On aimerait pouvoir mettre des annonces, passer à la télévision, tout ça, financièrement, on peut pas. Je ne sais pas si vous avez vu la pancarte, on fait une porte ouverte, 1er octobre. Alors, 1er octobre, ça fait partie d'une façon, on essaie, dans le fond, on a mis cette affiche-là, puis on a mis quand même dans le journal du quartier une petite annonce. Ça, c'est d'aller chercher des nouvelles personnes. C'est sûr que les limites, c'est vraiment au niveau financier. C'est beaucoup ça qui nous bloque à dire, bon, on aimerait ça pouvoir développer plus et pouvoir... on est hébergés, nous, par la Ville de Montréal, les locaux. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas nécessairement faire, comme par exemple, les gens me demandent des cours d'ordinateur, l'informatique, mais j'ai pas une pièce où je peux avoir des ordinateurs. Donc, c'est au niveau du développement, c'est aussi ça. Des projets aussi, tu sais, comme le projet avec les intervenants, je pense que c'est quelque chose qui serait intéressant d'avoir toujours avec nous des intervenants de milieu, mais on n'a pas fait que c'est des projets, c'est des subventions, et puis bon, qu'est-ce qui va arriver après ces 3 ans-là? Ben, les gens vont se retrouver tout seuls. Bon, fait que je pense que c'est beaucoup ça, là, tu sais. Oui, on ne peut pas faire de projet au niveau de 3 ans. Après ça, ben puis il ne se passe plus rien, donc... Ouais. Donc c'est essentiellement la promotion, parce qu'en fait dans les activités, il y a une diversité, enfin de ce côté-là, il n'y a pas de... Ben, il n'y a pas de difficulté. Je pense qu'on pouvoir financièrement faire plein de choses. Je pense qu'on a plein d'idées, c'est sûr qu'on est toujours un peu pris par ça, de dire, bon, il faut qu'on pense un peu plus, d'y aller peut-être moins... de façon, on aimerait ça comme avoir plusieurs cours, il y a des cours complets, on s'est dit, bon, on va peut-être ouvrir un autre cours, mais est-ce que ça vaut, pour que je puisse ouvrir un autre cours, il faut qu'il y ait quand même un certain nombre de personnes pour pouvoir, parce qu'il y a des professeurs qui sont bénévoles, mais il y a des professeurs qui sont salariés aussi, alors c'est toute une question souvent, malheureusement, de budget aussi, qui nous limite beaucoup, là, Donc,
C'est toujours oui, on en regarde toujours. Toujours le gouvernement. Oui, c'est le financement. Parce que limité. C'est sûr que nous, notre mission aussi, on peut pas. C'est notre mission. Oui. Je veux dire, il y a d'autres organismes qui peuvent aider par d'autres services, mais nous, vraiment, la mission, c'est d'offrir des activités à prix intéressant, à des gens de 50 ans et plus. Mais ça fait partie de la mission du Centre des aînés. Mais est-ce que le centre, là, il travaille avec d'autres centres qui s'en occupent, bien sûr, des personnes âgées? C'est-à-dire qu'il y a des partenaires, on a des partenaires, on a des centres communautaires? Non, pas seulement forcément Côte-des-Neiges, mais à Montréal. Non. Je veux dire, en collaboration. Des fois, il y a des projets qui sont faits en collaboration avec d'autres centres. Oui. Mais c'est surtout, c'est souvent par projet. Les intervenantes travaillent justement avec un projet, sur un projet avec Projet Changement, qui est un des grands centres communautaires qui est sur le plateau Mont-Royal. Fait que ça peut arriver, parce qu'on a tous, dans le fond, chaque centre communautaire ont la même vision. Et dépendant aussi de où ils sont situés, ça peut être différent. Moi, je fais le tour depuis un an de beaucoup de centres communautaires à travers Montréal et je suis surprise de voir comment ça peut être différent. Un centre communautaire seulement par rapport à la clientèle. Mais est-ce qu'ils ont tous les mêmes problèmes comme ici? C'est différent. C'est un centre communautaire qui est au centre-ville de Montréal ou qui a une clientèle de gens qui côtoient les gens les prostitutions. Là, tu sais, je veux dire, bon, ça va être différent. Un centre communautaire qui est à Ville-la-Salle où c'est un autre genre de clientèle, ça va être un autre genre, ça va être d'autres genres aussi de besoins et d'activités. Je me rendais compte que j'allais rencontrer la directrice d'un centre et elle me disait, nous, je lui montrais ma programmation, elle me disait, oh non, nous, ça marche pas chez nous, on donne pas des cours de Bible là, chez nous. Je disais, nous, on en donne et les gens en veulent. Mais c'est parce que c'est différent. Fait que c'est difficile. Dans le fond, chaque centre communautaire est vraiment différent de part. C'est sûr que la mission première, si on regarde l'émission, si vous lisez l'émission des centres communautaires pour aînés, ça fait partie, une des raisons principales, c'est de briser l'isolement. Ça se retrouve partout, là, en général, dans l'émission. Une des Et est-ce que vous imaginez d'autres interventions pour briser l'isolement, en plus de ce qui existe ici? Qu'est-ce que vous pouvez imaginer de plus l'idéal, ce serait d'être capable d'aller chercher les gens qui sont isolés. C'est vraiment la grosse... Si on n'a pas, nous, la possibilité... Et tous les organismes ne peuvent pas faire ça aussi. C'est très difficile, à part du CLSC, d'aller... Parce que au moment où on entre chez quelqu'un, c'est du privé. Alors, c'est difficile, je veux dire, on a des limites. On ne peut pas forcer la porte de quelqu'un, on peut pas... même les intervenantes qui vont dans l'IHLM doivent rester dans la salle communautaire, elles ne peuvent pas se promener. Bon. Fait que c'est un peu ça. C'est sûr que les droits et libertés des gens ici, c'est que si je veux pas, je veux pas. Fait que c'est difficile. C'est sûr que d'aller cogner aux portes puis dire, comme la femme là, qui est décédée toute seule 4 jours. Mais ça, c'est une réalité, c'est ça, une réalité triste qu'on voit dans les grandes villes. On se dit, bon, il y a des organismes comme des centres de bénévolat Côte-des-Neiges qui ont des bénévoles qui appellent, ça c'est un exemple, des bénévoles qui appellent à chaque jour. Ils appellent, c'est bonjour, ça va. Chaque jour. Ça reparle, mais il y a aussi le centre de bénévolat. Donc, à chaque jour, la personne à 11 heures, par exemple, est appelée. Bon, ça, c'est un beau moyen, mais il faut que la personne veuille. Si quelqu'un ne veut pas être appelé, je veux dire, bon, mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il y a une limite où on peut pas forcer les gens. Il y a des gens qui ne veulent pas, il y a des gens qui veulent être tout seuls. Et puis, je pense que dans les grandes villes, c'est ça, c'est que chacun c'est pour soi, parce que je suis capable de comparer. Moi, j'ai mes tantes qui sont en région, ma mère en région, puis ça existe.
Pas du tout. Pas, en tout cas, rarement. Là. Je veux dire, moi, je viens de la région aussi, puis c'est rare qu'on va entendre parler, à moins un cas extrême, mais quelqu'un tout seul, ils vont finir par pouvoir dire, ben on va aller te porter telle chose. Mais parce que les gens se connaissent, en fait. Donc, aussi, c'est ça. Petits, les gens se c'est connaissent. l'avantage, c'est ça. Oui. Fait qu'il y a aussi une confiance. Voilà. Les gens ont confiance parce que, bon, je la connais pas, mais elle connaît ma voisine qui connaît. Bon. Tandis que sûr qu'à Montréal, c'est aussi que c'est un problème parce qu'on. Il y a une question aussi peut-être que les gens ne se connaissent pas et ont. Bon, il pourrait peut-être y avoir aussi dans les villes ou dans les quartiers des activités plus de quartier pour que les gens se connaissent, en fait. Ça, oui. Pour que les gens puissent savoir qu'il y a une personne âgée à tel endroit, au 5e ou au 4e étage. Peut-être qu'elle est par quartier, oui. Plus que... Oui. Peut-être que ça existe dans certains quartiers, mais c'est vrai que ça pourrait être des projets comme ça, peut-être même pilotes, qui peut dire, bon, on va voir, on va essayer cette façon de faire. On est capable d'aller chercher ces gens-là qui sont tout seuls, au moins leur dire, ben on est là si vous avez besoin. Pourrait être aussi pour que la communauté puisse, plus les gens du quartier sachent que c'est ça, que cette personne est seule, et puis bon. Mais c'est difficile, oui, c'est sûr que c'est un beau défi. Parce qu'on, je pense que ce qui est plus triste dans la vie, c'est d'être tout seul, puis de mourir tout seul, puis de vivre tout seul. Hein? Je veux dire, moi, c'est comme bon. Personne ne veut ça, je pense. Il n'y a pas personne qui veut être tout seul, il n'y a pas personne qui veut... C'est sûr. Parce que j'avais vu qu'il y avait, dans certains quartiers, c'était par exemple la journée des voisinage. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc tous les voisins essayent de se... c'est ça, C'est vrai qu'il ça permet de savoir un quartier, ou dans un immeuble. J'avais vu ça, je sais peut-être au printemps, je crois, ça se déroule. Oui. Il y a certains quartiers qui probablement le font, puis... il faut que ça vienne du quartier. Oui. Il faut que ça vienne, c'est ça. C'est souvent des gens du quartier bénévolement qui décident de... moi, quand je suis arrivée, je suis déménagée cet été, puis quand je suis arrivée, j'avais un condo, mais tous les voisins sont venus me voir. Proches. J'avais jamais vécu ça à Montréal, puis pourtant ça fait 30 ans que je suis à Montréal. Là, j'ai habité, puis je suis au centre-ville, là. Je sais pas, tu sais, quand on pourrait dire en centre-ville, non, c'est anonyme, tout ça. C'est sûr que je suis sur une... Mais la plupart, en avant, sur le côté, les gens sont venus me souhaiter la bienvenue, puis je les connais, je sais si j'ai besoin, lui, peut-être, Alors, tu sais, puis je suis pas une aînée, là, quand même, là, je veux dire, alors ça, déjà, c'est rassurant de savoir, c'est ça, tu sais, je veux dire, les gens voulaient savoir aussi qui on était, puis qui allait demeurer avec eux, puis... mais ça, ça dépend. Il suffit qu'une personne le fasse, ça va faire boule de neige. Si personne ne le fait, bon... C'est sûr. Puis en plus, il y a des quartiers, comme certains quartiers Côte-des-Neiges, je sais que ça bouge beaucoup. Les gens, beaucoup de déménagements. Alors c'est vrai que les gens ont plus de... ça bouge beaucoup. Il y a ça aussi, c'est ça. Je pense que ça a une influence. Ça déménage souvent quand c'est des étudiants. C'est ça, on est un quartier étudiant ici. Fait que ça déménage beaucoup. Fait que les gens ne connaissent pas leurs voisins. Non, c'est sûr. C'est sûr, c'est pas problématique, ce quartier. Ça va? Écoute, on a posé nos questions, on est allé j'espère que j'ai pu répondre, j'ai pu répondu sans problème. Comme je disais, c'est des questions assez larges, on était assez... Mais ça nous donne une idée, ça donne une idée de ce qui existe, on voulait savoir ce qui existait, et puis qu'est-ce qui pouvait être fait de plus pour aller plus loin dans notre recherche. Ça va être ça, le besoin d'essayer de voir. Mais ça, je pense que déjà des idées comme ça, de quartier, c'est déjà des idées donc, c'est au niveau plus réalistes que vouloir complètement changer. On ne peut pas, là, mais peut-être tranquillement de voir, en tout cas près de nous, ce qu'on peut changer. Dans notre quartier, ce qu'on peut peut-être faire, c'est sûr que ça peut peut-être donner des idées. Et puis, oui. Et puis la promotion aussi, j'ai entouré. La promotion. La promotion,
Ouais, Ouais, c'est ça. ouais. C'est les grosses les limites l'organisme. Bon, ben, moi, c'est bon, on a fait le tour de ce qu'on voulait faire. Oui. Merci beaucoup. Ben, bienvenue, d'avoir, bonne chance. Et puis bon, s'il y a des questions, vous avez besoin de on peut questions, toujours, vous pouvez me l'appeler au souvent, des fois, on téléphone. dit, mince, on a oublié là. Oui, c'est ça, oui. On pense pas tout de suite. Donc, Il n'y a pas de problème. En me ouais. téléphonant, là, on s'allie, on se voit Oui, quand même. ça doit oui, c'est chaque- toi, à je chaque fais semaine. le lien. Oui, chaque groupe, je ramène ici. Voilà, tu fais le lien. C'est bien, non, ça porte, elle a sa porte ouverte au centre des aînés Moi Côte des aussi, je Neiges. participe. Bah oui. Non, mais puis en plus, ça permet de faire partie, Ouais. ça permet de partie de la promotion. Oui, je fais partie de la promotion. Voilà. Ben oui, oui, oui. Comme le salon là qu'on a fait la dernière Bah oui. fois. Ben oui. Elle va en faire un autre? Chaque année, oui. Ouais. Il y a Ok. gros. Chaque année, j'organise, on a ouais. aussi fait Tu l'as pour fait, là, ouais. ouais. Mais après, T'as choisi après ça quel dépend ordre? les organismes. Vous avez fait la même chose? Vous avez fait. Oui, chacun prenait un organisme et puis après on vient faire la promotion. promotion. on Ben organise. oui. C'est ça. Ouais. Et puis pour ton travail aussi, tu es toujours intéressée? Alors là, j'ai eu des retours, donc je vais voir, j'ai des rendez-vous la semaine prochaine parce qu'il faut que je fasse un stage de pré-stage, Le ils même, appellent ça, on va voilà, faire la même chose parce qu'elle a pris le en, même cours. en tant que bénévole. Ah Donc j'ai oui. envoyé des courriels, Ok. puis j'avais pas de retour mercredi quand on s'est vu, puis quand je suis rentrée à la maison mercredi soir, j'avais des D'accord. retours. D'accord. Donc Ok. ce que je voulais faire aussi avec les personnes âgées. OK. Parce que moi j'ai travaillé longtemps avec l'enfance. Mhm. Et j'avais envie De changer, voilà, de voir un d'autres autre, choses. J'en profitais de la formation pour voir d'autres clientèles, Ouais. celles que je connais C'est ça, déjà. ouais. Donc là, j'ai eu des retours, je vais voir ce que ça donne. D'accord, Donc, c'est toujours mais intéressé. sinon, voilà, sinon je peux toujours. Voilà, si J'ai dit si elle veut continuer mon projet que j'ai fait au niveau de Place Lucie. Ah oui. C'est ça que OK. Toi, est-ce que tu continues? Je pense pas. Non, OK. Tu as trop de chance. Oui, beaucoup de choses. OK. Donc j'ai dit si elle veut continuer pour son projet là de session. Ouais, Mhm. OK. Si elle change d'avis. On va verra voir. ce qu'elle en lui Voilà, offre, j'ai ouais. déjà quelques rendez-vous la semaine C'est ça. prochaine. Je vais voir ce que ça donne. Comme je l'avais déjà Mais ça, c'est contacté. intéressant, je te Oui, jure. oui, tu m'avais expliqué. Puis ça avait l'air d'être un besoin, hein, les gens en avaient Oui. besoin. C'est les repas du midi, pas non, le c'est pas repas, ça c'est pas ça. Tu vas leur faire apprendre le français. Ah oui, c'est ça, oui. Donc, C'est tu vas animer un quelque chose que tu me atelier disais. De français. avec une intervenante de milieu. Mhm. Ça te donnera l'idée de voir c'est quoi une résidence pour personnes Oui. âgées. Et puis tu connaîtras aussi des personnes âgées venues d'ailleurs, des Vietnamiennes, des Chinoises, dans les différentes origines. Et puis, comme elles ont un problème de langue, elles parlent que leur langue, ni français, ni anglais. Et oui, c'est la problématique. Donc, voilà, Ouais, ouais. ça te fera connaître quelque Moi, chose. je vais voir. Parfait, ben Bon. merci. Bah, très bien. Moi, je vais quitter, oui, moi, oui, maintenant, mais Oui, on va pas. on est vendredi, puis c'est bon. J'espère que ça a marché. Ça, j'ai pris des notes. Je me dis où ça marche pas. Des différents